tout le monde, c'est Cryptor. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer une batterie externe solaire. C'est parti. Donc, pour réaliser cette batterie solaire, vous aurez besoin de 4 accumulateurs 18650, d'un réducteur d'intensité LM324, donc qui peut du coup réduire l'intensité, un rehausseur de tension, un module TP4056 qui est un module pour charger les batteries, un port USB et un panneau solaire qui peut sortir du 12 volts. Donc maintenant on va voir pour le câblage. Donc là ici j'ai mes 4 batteries 18650. Donc déjà faut les relier ensemble. Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Tac. Hop. Tac. Du coup, là, les 4 accumulateurs vont être connectés en parallèle et on verra qu'est-ce que ça donnera ensuite. Donc, on va aussi connecter le plus des accumulateurs au bas de plus du module TP4056 et le moins que je prends en noir qui va être connecté au bat- du module 4056. Donc aussi il va avoir le panneau solaire qui va être en entrée du module 4056. Donc on le met ici pour le moins et pour le plus. Voilà. Donc après il va passer par le rehausseur de tension. Donc la batterie elle va être connectée au rehausseur de tension. Donc le moins en in- et le plus en in+. Donc après en sortie du rehausseur, la sortie moins elle va être connectée au in- de l'abaisseur d'intensité et la sortie plus au in+ de l'abaisseur d'intensité. Voilà. Après, en sortie, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le port USB. Donc donc on met le port USB, donc le rouge, donc c'est le plus, et le noir, c'est le moins. Donc en sortie du port USB. Parfait. Donc maintenant, on va voir quelle tension et quelle intensité va sortir des accumulateurs. Donc le montage que j'ai fait contient 4 accumulateurs 18650. Alors chacun de ces accumulateurs peut sortir du 5 ampères en normal et du 10 ampères en crête. Donc comme ils sont branchés en parallèle, forcément l'intensité va s'ajouter et du coup ça fera en tout 20 ampères. Bien sûr ces 20 ampères ils ne sont pas nécessaires, mais si jamais j'ai choisi de prendre 4 accumulateurs, c'est pour la longévité de la batterie. C'est-à-dire que avec ça, chaque accumulateur fait du 2000 mAh. Étant donné que les téléphones en charge prennent 2 ampères-heure, donc en 4 heures, la batterie pourra charger pendant 4 heures. Et en sortie, on va avoir une tension qui va être de 3,7 volts et qui pourra aller jusqu'à 4,2 volts selon la charge. Donc la première étape, ça va être de connecter les 4 accumulateurs en parallèle, donc les plus avec les plus et les moins avec les moins. Maintenant, on va connecter le plus des batteries au BAT+ du module TP4056 et le moins des batteries au BAT-.
sortie de la batterie, on va connecter le réhausseur de tension et le connecter directement à l'abaisseur d'intensité. Donc après, on va régler le réhausseur de tension sur 5 volts et l'abaisseur d'intensité sur 2 ampères. Donc maintenant, on va connecter la cage du port USB au moins du port USB. En fait, ça va permettre d'avoir une charge un petit peu plus rapide. Et aussi, on va connecter les fils data- et data+, c'est-à-dire les deux fils du centre du port USB ensemble. En fait, ça va signifier pour le téléphone qu'il peut prendre plus de 0,5 ampères. Et ensuite, il vous faudra souder le plus en sortie de l'abaisseur d'intensité au plus du port USB et le moins de l'abaisseur d'intensité au moins du port USB. Et enfin, la dernière étape, ce sera de connecter le panneau solaire au IN- et au IN+ du module TP4056 pour pouvoir recharger la batterie avec le solaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à la prochaine. Ciao!